Six jeunes artistes pluridisciplinaires terminent actuellement leur cursus à l'école professionnelle des arts de la scène EPAS située à Mâcon. Quel est le profil de ces étudiantes qui rêvent de faire carrière sur les planches? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Esther Le Pennec, une passionnée d'art équestre et qui a intégré l'EPAS en 2020. Bonjour Esther. Bonjour. Esther, Grandir, le spectacle que vous avez écrit et mis en scène pour votre examen final à l'EPAS, évoque la mort et le deuil. Pourquoi avez-vous eu besoin de vous exprimer artistiquement sur ces sujets qui sont parfois difficiles quand même? La mort, c'est un sujet qui me touche. J'ai perdu quelqu'un il y a quelques années et je trouve que c'est un sujet qui est assez tabou dans notre société. On traite souvent avec beaucoup de filtres et justement j'ai voulu prendre le contre-pied et en parler avec humour et légèreté parce que c'est un sujet qui nous concerne tous finalement. Mon spectacle traite de plein d'autres sujets sous-jacents comme le féminisme, les relations intergénérationnelles, la légitimité d'être triste, etc. Vous parliez il y a quelques secondes de l'humour qui semble occuper une place importante dans la façon dont vous voyez la scène, Esther. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Déjà, dans ma vie personnelle, c'est très important pour moi de rire. Donc c'est assez naturel pour moi d'avoir introduit l'humour, ce mode de communication dans mes spectacles. Je pense que c'est plus facile pour moi d'aborder plein de sujets par le biais de l'humour. C'est un moyen d'aborder tout type de sujet. Oui, ça aide à dédramatiser, à prendre du recul un petit peu aussi, certainement. Exactement. Certaines personnes vivent très mal le deuil de leurs proches. Est-ce que c'est difficile, Esther, de trouver les bons mots pour faire rire sur la mort sans blesser? Oui, forcément. C'est de la dentelle et c'est très compliqué. Mais je pense que l'humour, ça me permet de parler de façon plus légère. J'en parle de façon assez large et universelle, donc ça concerne tout le monde. Et en même temps, c'est pas du cas par cas, donc les gens peuvent prendre du recul sur ce que je dis. Lors de la création d'un spectacle, de l'écriture au costume, vous aimez, Esther, participer à toutes les étapes. Vous aimez tout maîtriser? Vous êtes plutôt du genre perfectionniste comme fille? Alors je pense qu'inconsciemment j'aime tout maîtriser et j'ai toujours beaucoup travaillé avec mes mains depuis petite. C'est assez instinctif pour moi de fabriquer mes costumes et mes décors. Et aussi je trouve qu'il y a un côté assez gratifiant de concrétiser son projet de A à Z en allant au bout de son idée. Du coup, vous avez imaginé quoi pour Grandir? Il y a un costume particulier, un décor particulier? Oui, pour ce spectacle, les décors sont assez simples et assez épuré, il y a un canapé et une porte qui s'ouvrent dans les deux sens. En costume, j'ai fabriqué une combinaison en tissu fleuri, voilà. Mais dans mon spectacle Flora et Greta ont une équidée, on a fabriqué vraiment des costumes très loufoques, des décors qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions. Comment avez-vous choisi de structurer Grandir? Quel est le fil rouge? Comment allez-vous nous guider? Alors Grandir, je l'ai construit à la façon d'un one-woman show. Le personnage s'adresse directement au public, elle casse le 4e mur directement. C'est un personnage très solaire et très positif. Après, il y a des temps de chorégraphie qui montrent ce que le personnage ne dit pas, ses pensées négatives et ses angoisses. Elles sont le reflet des étapes du deuil que traverse le personnage. Mais tout est rythmé par des moments musicaux pétillants, avec des décalages entre les styles de musique et les langages utilisés. Théâtre, chant, danse, vous aimez toucher à tout et vous êtes passionné notamment par les arts équestres. En 2022, vous avez monté un spectacle théâtral équestre et dansé avec 2 autres artistes. J'imagine que ça impose d'avoir une relation presque fusionnelle avec les chevaux, de monter ce type de spectacle. Alors oui, bien sûr, il y a tout l'aspect relationnel avec le cheval qui est très important. Mais derrière un spectacle équestre, en fait, il y a beaucoup de travail, d'écoute, de rigueur, de désensibilisation et de répétition. On met longtemps pour dresser un cheval pour ce genre de spectacle? Ouais, bien sûr, ça vient avec l'expérience. Plus on a l'habitude de travailler les chevaux, plus court le temps est. Et en plus, ça dépend vraiment du cheval. Moi, je dirais qu'il faut entre 4 et 5 ans pour qu'un cheval soit totalement à l'aise sur scène et prêt à travailler. Il y a des races de chevaux qui sont plus adaptées que d'autres? Oui, les chevaux espagnols et les chevaux ibériques, physiquement, ils sont prédisposés à faire du spectacle très visuel. Ils ont des allures très impressionnantes, donc visuellement, c'est intéressant. Après, il y a plein d'artistes équestres qui font des spectacles avec pas des chevaux de race espagnole, mais des poneys, enfin voilà, tout type de race.
Et ils aiment ça. Les chevaux, ils sont heureux. Vous sentez la différence entre des chevaux qui font de la scène et d'autres qui n'en font pas, par exemple ? Ça dépend vachement de la personnalité du cheval. Il y a des chevaux qui vont être très à l'aise, qui vont vraiment aimer se mettre en scène, alors qu'il y a des chevaux qui sont assez timides et qui sont pas du tout à l'aise avec le fait qu'il y ait beaucoup de public, les lumières, le son très fort. Voilà, donc ça dépend des chevaux. Ouais, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui ont peur assez rapidement, qui auraient tendance peut-être à se cabrer. Il y en a qui aiment vraiment pas du tout le public, le bruit. Dans leur personnalité, il y a des chevaux qui n'aiment pas du tout ça. Après, ça rentre dans le travail. En fait, il y a tout un travail de désensibilisation à la lumière, au son, aux applaudissements. On essaye de travailler les chevaux, voir si avec du travail ils sont à l'aise. Et si c'est vraiment pas adapté pour eux, c'est pas des chevaux qu'on mettra sur scène. Il y a quand même un respect de l'animal avant tout, quoi. Oui, vous les forcez pas. Pour moi, c'est très important. Ce sont mes partenaires. J'essaye de pas du tout les contraindre, même si c'est pas naturel pour un cheval d'aller sous de la lumière et d'être applaudi par des gens. C'est très important pour moi d'essayer d'être le plus respectueuse possible de mes chevaux. Esther, vous vous êtes d'abord formée en autodidacte avant de vous tourner vers des professionnels du dressage. Vous ressentez quoi quand vous faites de la voltige sur un cheval ? Moi, je m'imagine à votre place, ce serait juste de la peur. Il y a de l'adrénaline, c'est sûr, mais la voltige, c'est une discipline qui demande beaucoup de rigueur, de précision et de technique. Donc en fait, faut être très concentré, et quand on réussit une figure, c'est un vrai plaisir, c'est assez satisfaisant. Ce spectacle, il s'appelle Flora et Greta ont une idée. Il évoque avant tout les rêves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le synopsis ? Flora et Greta rêvent d'être artistes équestres et de devenir un duo célèbre. Et pour cela, elles décident de voler les chevaux et le temps de scène d'un artiste reconnu en le kidnappant. Elles enchaînent acrobatie, chorégraphie et tours de chant. Mais elles n'ont pas l'aisance ni l'expérience de présenter un spectacle à la hauteur de leur espérance. Leur détermination est plus forte que tout. De leur maladresse, elles vont créer des numéros grotesques aux accents clownesques. Mais le réveil de l'artiste sonne l'heure du retour à la réalité. Vous en parliez, il y a un aspect clownesque dans ce spectacle. Le clown, c'est aussi une discipline à part entière, évidemment. Est-ce une voie que vous avez aimé explorer ? Ah oui, moi j'adore. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs ateliers de clown et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plusieurs écoles différentes dans la façon d'aborder le clown. Mais ce que je retiens surtout, c'est que le clown, il a pas de limite, il peut se permettre de tout faire. Et d'ailleurs, plus il est ridicule, meilleur il est. Moi, c'est ce que j'adore. Le clown, il offre une grande liberté de jeu, il peut se tromper et plus il est pathétique, plus il est aimé du public. C'est l'inverse des codes de la société. Le clown, il se nourrit du regard des autres, il en a pas peur du tout. Donc c'est très libérateur comme discipline en fait. Pas de chevaux à l'EPAS, école professionnelle des arts de la scène, mais des professeurs de renom. Qu'est-ce qui vous a le plus apporté, le plus fait évoluer dans ces 3 années d'études ? Moi, j'ai eu toujours une vision des spectacles équestres très démonstratifs sur la technique du cheval, mais je trouvais qu'il y avait peu de jeu des artistes en eux-mêmes. C'est d'abord pour ça que j'ai intégré l'EPAS, pour avoir un vrai jeu et une présence scénique. Finalement, j'ai vraiment accroché avec les 3 disciplines qui sont proposées à l'école, ce qui m'a ouvert vraiment de belles perspectives professionnelles, puisque maintenant j'écris des spectacles pluridisciplinaires qui mêlent les arts équestres, bien sûr, mais aussi le chant, la danse et le théâtre. Alors c'est vrai que ça semble pas forcément évident d'accueillir un spectacle équestre dans une salle communale, par exemple. Vous pouvez aller partout avec vos spectacles où il y a quand même des conditions... C'est beaucoup de négociations avec les organisateurs parce qu'en soi, les chevaux peuvent aller partout. C'est surtout où est-ce qu'on peut être accueilli. Alors c'est sûr, on fait plus facilement des spectacles en extérieur, c'est plus adapté, mais ça arrive de faire des spectacles en intérieur. Et Grandir est un spectacle que vous souhaitez faire tourner en dehors de l'EPAS ? Oui, évidemment. C'est une œuvre qui, au-delà d'être mon diplôme de fin de cursus scolaire, s'inscrit dans les problématiques de nos jours, donc ce serait un plaisir pour moi de le faire évoluer. Esther, qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes, peut-être amoureux de chevaux d'ailleurs, qui nous écoutent et qui n'osent pas faire le premier pas pour franchir les portes de l'EPAS ? Pour ma part, pendant ma scolarité, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on me poussait à faire des études et à me lancer dans des métiers considérés comme prestigieux, sans savoir ce que je voulais vraiment faire. Les choix d'orientation, c'est super dur psychologiquement parce que la société, elle nous impose un cadre en nous faisant croire qu'il faut passer beaucoup de diplômes. Mais honnêtement, moi je conseille de ne pas perdre de temps à faire des études qui ne nous plaisent pas en fait. Faites ce qui vous fait vibrer, donnez-vous les moyens d'y arriver et accrochez-vous. Merci beaucoup Esther, et pour en savoir plus sur l'EPAS, école professionnelle des arts de la scène de Mâcon, rendez-vous sur son site internet epas.pro. Merci. Merci.